Père, nous te remercions pour ce grand jour que tu nous accordes. Seigneur, merci pour ta compassion. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta paix. Nous voici aujourd'hui devant ton trône de grâce et nous voulons écouter ta parole qui est vivante, qui est efficace, qui donne la paix, qui produit la vie. Aide-nous à pouvoir saisir cette parole et à la mettre en pratique dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Nous continuons notre méditation de la parole de Dieu, sachant que la parole de Dieu, elle est vivante et elle est efficace, et que lorsque nous remplissons notre être de la parole, notre esprit de la parole va œuvrer en nous, va nous donner la paix dont nous avons besoin, elle va nous donner la joie dont nous avons besoin, elle va nous donner l'espoir dont nous avons besoin, elle va rompre, elle va briser les forteresses, elle va rompre le filet de l'oiseleur. Nous sommes le peuple de Dieu et nous connaissons maintenant, Dieu nous a révélé le secret de son action, c'est au travers de sa parole qu'il agit dans nos vies. Le Seigneur Jésus l'a dit, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, alors vous allez porter beaucoup de fruits. Amen. Nous pouvons demander ce que nous voulons et il va nous accorder, puisque ce que nous voulons devient sa volonté. Nous ne demandons rien en dehors de sa volonté. C'est pourquoi, aujourd'hui dans Ésaïe, le chapitre 52, au verset 14, j'aime ça. Nous avons déjà situé cette partie de Ésaïe 52. Il s'agit de Jésus-Christ. Donc, c'est lui qui est le serviteur. C'est lui qui a été élevé. C'est lui qui a son royaume qui ne finira jamais. Donc, c'est de lui que nous parlons maintenant. Chaque fois que je dois parler de mon Seigneur, je suis heureux. Car c'est un message qui apporte la paix. C'est un message qui apporte la joie. C'est un message qui donne de l'espoir à celui qui a perdu l'espoir. As-tu perdu l'espoir? As-tu perdu l'orientation de la vie? Es-tu découragé de la vie? Écoute ceci, accepte ceci et Dieu va œuvrer dans ta vie. Jésus-Christ, donc Ésaïe en parle, Ésaïe parle donc de Jésus-Christ. Le verset 14 nous dit, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Voici, l'apôtre Paul a pris son temps pour nous révéler Jésus-Christ. Après sa résurrection, le prophète Ésaïe a pris son temps pour nous révéler Christ avant la naissance de Christ. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors ici, nous comprenons que ce qui est écrit a été accompli. Ça a été accompli. Cette prophétie a été accomplie. Christ a beaucoup souffert. Il a souffert dans son corps. Il a été défiguré. À quoi penses-tu lorsque tu lis ces choses? Je pense à la crucifixion de Jésus. La parole de Dieu déclare que de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Il a été défiguré. Il était méconnaissable. On ne le reconnaissait plus. Parce qu'il avait subi des coups. Il a été humilié. Alors nous pouvons le voir dans Jean le chapitre 19. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. C'était très difficile. Il a été battu. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont tressé une couronne d'épines qu'ils ont déposée sur sa tête. Pense à cela. Sujet de froid. C'était très difficile.
horrible. Il a lui-même porté sa croix. Alors, il dit, et il le revêtit d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait, salut, roi des Juifs. Et il lui donnait des soufflets. On l'a giflé. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. C'est horrible ce qui a été fait sur Christ. Au verset 17, nous lisons, Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit cette inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Quand nous lisons ces choses, nous devons comprendre que voilà, c'est de ça que Ésaïe a parlé. Et c'était accompli. Il a été un sujet de froid. Il a été maltraité. On lui a craché dessus. On l'a chicoté. On lui a donné des soufflets. On lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Il a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert. Mais il a souffert. Et c'est pourquoi Ésaïe vient et il le dit expressement, puisqu'il a été comme ça, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet de froid, de même il sera aussi pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Ça, j'aime ça. C'est lui qui me donne la joie. Un sujet de joie. Le même qui a été sujet de froid, qui a été défiguré. Jésus qui a souffert sur la croix, il est pour nous un sujet de joie aujourd'hui. Puisque par sa mort et sa résurrection, nous sommes devenus maintenant des enfants de Dieu. Nous sommes devenus libres de la prison de Satan. Alors c'est un sujet de joie. Moi qui étais perdu aujourd'hui, parce que Jésus-Christ a fait, je suis maintenant retrouvé, je suis réconcilié avec lui. Moi qui n'avais pas droit de citer, maintenant j'ai droit de citer. Moi qui étais sans Dieu, maintenant j'ai Dieu avec moi. Alléluia. Moi qui étais étranger, maintenant je suis accepté. Je fais partie de la famille royale. Alléluia. Moi qui n'étais pas compté parmi le peuple de Dieu, maintenant je suis compté parmi le peuple de Dieu. Je n'ai pas l'héritage des saints. C'est un sujet de joie. Cette joie ne dépend pas des circonstances. Cette joie est le produit que l'Esprit Saint œuvre en nous. Il est important que tu saches que Jésus-Christ, sujet de froid, est devenu Jésus-Christ, sujet de joie. Mais ce n'est pas tout. Il déclare au verset 15, « Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. » Cela va pousser les rois à faire quoi? À fermer la bouche devant Jésus-Christ. Il est le roi des rois. Alors, puisque c'est lui qui a été défiguré, c'est lui qui est devenu le sujet de joie pour nous, alors nous allons continuer de parler de lui. C'est pourquoi, quand nous allons démarrer Ésaïe 53, tu dois savoir que ce chapitre est consacré dans toute sa globalité et dans le détail à Jésus-Christ. Et nous en parlerons. Pour l'heure, nous allons prier le Seigneur. Mais je te lance cet appel si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ. Il a été sujet de froid et il a été sujet de joie. Devant lui, les rois ferment la bouche parce qu'on leur a raconté ce qu'ils n'ont jamais entendu parler. Et c'est très important. Tu as besoin de Jésus. C'est le moment, le jour favorable. Tu as besoin de Jésus. Accepte-le simplement en lui disant, Seigneur Jésus, sois mon Seigneur. Accepte-le, invoque-le et il va glorifier son nom dans ta vie. Seigneur, nous te remercions
de ce qu'aujourd'hui encore tu as donné cet enseignement. Aide-nous à le comprendre. Et qu'à travers cet enseignement, nous puissions aussi être des témoins. Parce que nous allons pouvoir vivre et nous allons pouvoir rendre témoignage de ce que tu as fait en nous. Merci pour les malades que tu guéris. Merci pour tous ceux qui sont sans espoir, à qui tu redonnes l'espoir. Merci de glorifier ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.